suis Titéka Charlène, responsable de la classe de 4e. Quand on est 4e, 3e en MFR, ça veut dire qu'on a cours en alternance. Donc ça veut dire qu'on est à la MFR et aussi en stage dans des milieux socio-professionnels. Ça peut être une semaine à la MFR, 2 semaines en stage, 2 semaines à la MFR, une semaine en stage. Ça diffère selon le planning. On travaille avec une pédagogie de l'alternance. Donc les cours sont étroitement liés à la période de stage. Un élève en 4e, 3e a 2 possibilités chez nous. Soit il est en option découverte professionnelle, soit il est en option EPIC. En option découverte professionnelle, l'élève va pouvoir faire des stages dans tous les corps de métiers différents. Je ne sais pas ce que je veux faire, mais j'ai la possibilité de faire 3 stages à l'année, que ce soit en 4e ou en 3e, dans différents corps de métiers ou alors dans différentes entreprises du même corps de métier pour se dire bon ben d'accord, là vraiment je valorise ce métier-là et c'est ce métier-là qui me plaît, ou non. Justement, j'ai fait un stage, je sais que c'est pas dans cette branche-là qu'il faut que j'aille et peut découvrir différents métiers. Donc l'élève après peut partir en bac pro, CAP ou même si le niveau scolaire le permet, se réorienter en seconde générale après. On a aussi l'option hippique, ça veut dire que le jeune va faire des stages qui s'orientent dans le métier du cheval, donc centre équestre, élevage. Donc un élève qui arrive en 4e, qui est en option hippique et qui sait qu'il veut travailler dans le monde du cheval, peut rester jusqu'à la terminale ou même jusque en formation adulte, soit 2 ans, soit 5, soit 6. On peut tout à fait venir à la MFR de Bournezeau sans rien connaître du monde du cheval. Notre programmation est faite en fonction de thèmes différents pour toute l'année. Cette année, nous avons travaillé sur le thème Sauve ta planète, mon entreprise de stage, la sécurité en stage, la sécurité routière, l'handisport. Donc c'est lié au côté social. Et donc des thèmes qu'on pourra aborder dans la vie de tous les jours et qui sont importants dans la vie de chacun en tant que citoyen. Donc par exemple, la sécurité routière, on en profite pour faire passer l'ASSR 2 aux élèves de 3e. La sécurité, on pourra aussi parler du PSC1. Donc soit ce sont des intervenants qui viennent à la MFR, soit nous on va en visite, ou alors nous en tant que moniteurs on prend le thème dans sa globalité et forcément à la fin nous faisons une mise en commun de ce thème. Donc la mise en commun se fait soit par une trace écrite des élèves, un PowerPoint, une vidéo ou des affiches au mur. Tous les élèves sont internes. Ils arrivent le lundi matin et quand ils arrivent, on a un temps spécifique qui s'appelle l'accueil. Voilà, chacun peut évoquer un moment particulier du stage, comment ça s'est passé, comment il se sent. On est 3 entités autour du jeune pour que le jeune puisse s'épanouir et trouver sa voie, donc l'établissement et les moniteurs et même toute l'équipe. Et donc la famille et aussi les maîtres de stage. Donc ça permet à tout le monde de se rendre compte de ce qui se passe et ça permet aussi à l'élève de se dire j'ai réussi à faire ça et là on pense ça de moi. Voilà ce qui est acquis et voilà ce que j'ai besoin d'améliorer. Ce que j'aime à la MFR, c'est parce qu'on vit en communauté et on est H24 ensemble, ça m'a sociabilisé avec les gens, on s'aide quotidiennement, ouais le lien il est fort. Mon premier stage ça a été dans une écurie et les 2 derniers stages que j'ai fait c'était dans une ferme, du coup dans un élevage d'animaux, de brebis, de chèvres, où est-ce ils font du lait et des yaourts. Du coup j'ai pu les aider, j'ai fait de la traite, grâce à cette école, j'ai pu découvrir plein de choses, plein de métiers. Ça change, au moins on n'est pas tout le temps que en cours et on bouge un peu pour découvrir ce qu'il y a autour. Du coup j'ai été faire un stage dans une école pour devenir ATSEM mais ça m'a pas plu. Et petit à petit comme je suis en stage dans un centre de loisirs, je veux faire animatrice pour enfants. Ce qui est bien c'est que quand on commence une leçon et que les profs ils voient vraiment qu'on comprend pas, ils vont pas nous mettre un contrôle. Ils attendent vraiment qu'on ait bien compris et tout. Je suis Freddy Grelot, moniteur responsable des 3e et plus précisément des groupes en orientation professionnelle. Alors tous les jeudis après-midi, j'ai un groupe d'environ une dizaine de jeunes, 4e et ou 3e, qui sont concernés par l'orientation professionnelle. Donc le but c'est de passer tout un après-midi avec eux et afin de les accompagner pour leur futur choix d'orientation post-3e
et également affiner leurs compétences. Les jeunes sont acteurs de ces activités, ils amènent leurs propres idées, par exemple pour les aménagements extérieurs de l'établissement. S'ils ont des demandes précises selon les secteurs d'activité qui peuvent les intéresser, aussi bien les métiers du service, c'est-à-dire service économique ou service à la personne. On va ainsi réaliser des visites d'entreprise, des visites d'exploitation agricole, ou bien grâce à des contacts ou à nos réseaux, faire venir des anciens élèves ou des intervenants professionnels qui vont faire un partage d'expérience. On a beaucoup de liberté pour ce type d'activité. Souvent je vais me positionner par rapport au goût et au futur métier des jeunes. On va essayer de préciser les choses. Par exemple, je vais leur faire des activités sur de la lecture de plans pour qu'ils aient des repères spatiaux s'ils travaillent dans les métiers du bâtiment, sur de l'aménagement. Ou bien on va apprendre à faire des devis aussi pour comprendre aussi les différents tenants de tous les métiers. Travaillant toujours avec des jeunes depuis de nombreuses années, on essaie toujours de rentrer dans leur monde, dans leur mentalité. Il y a vraiment cette notion d'inversion, de la transmission de connaissances. On va leur apporter des choses, leur apprendre des choses, mais très souvent, le jeune, qui des fois même manque de confiance, va amener des connaissances et forcément ça le met en valeur. On évite les théories pour la théorie, on essaie d'être le moins possible entre quatre murs, beaucoup à l'extérieur, surtout à l'extérieur. J'y ajoute aussi une petite patte découverte de la nature. On travaille dans un milieu rural, ils ne connaissent pas forcément leur environnement, donc on va faire aussi pas mal de balades ou de découvertes de nature dans les forêts du coin, les plans d'eau, les rivières. On va faire aussi de la reconnaissance de végétaux, reconnaissance des animaux, afin de comprendre aussi l'importance de notre environnement et de la protection environnementale. On va s'ouvrir sur absolument tout. Moi, c'est Héloïse Yessiol de la MFR de Bournozo. Je suis monitrice et responsable d'une classe de 3e et j'enseigne tout ce qui est matière scientifique surtout et aussi un petit peu de SC et d'informatique. Alors nous, le but en 4e, 3e, c'est surtout de les aider à acquérir le DNB, donc le brevet des collèges à la fin de l'année. C'est vrai que c'est assez facilité chez nous parce qu'on a des classes à petit effectif. Être avec eux, les suivre en stage, avoir un accompagnement individualisé. Ça permet de le valoriser à ce niveau-là et vraiment de leur redonner confiance. Ceux qui ne sont pas à l'aise au niveau scolaire, ils se retrouvent dans les stages et commencent à se professionnaliser. On leur demande de grandir beaucoup plus vite. C'est la difficulté mais aussi le grand avantage, surtout pour la poursuite d'études, avoir déjà une expérience. Donc effectivement, on va visiter d'autres MFR, d'autres établissements où ils peuvent aller après la 3e. Ce qui est important à MFR, c'est aussi bien de leur apprendre donc, au niveau scolaire, mais aussi au niveau social. Donc le vivre ensemble, vivre en internat, participer au service. Effectivement, ils vivent dans l'établissement, donc il est important qu'ils maintiennent l'établissement dans une certaine propreté, qu'ils participent à toutes les tâches. Et les élèves s'y mettent assez facilement après. Et ils trouvent ça assez logique, effectivement, vu qu'ils dorment dans la chambre, c'est normal de nettoyer la chambre. Étant donné qu'ils utilisent le réfectoire, il faut nettoyer le réfectoire. Et ce qui est bien, c'est que dans les services, ils sont mélangés aux autres classes, donc il y a un effet de tutorat avec les classes plus grandes qui vont leur expliquer comment faire. Donc ça permet aussi de créer un lien avec les secondes, premières terminales, alors que normalement ils vont pas trop oser aller leur parler. Effectivement, on n'a plus de musique, on n'a plus d'art plastique, on a de l'éducation socio-culturelle. On leur propose différents travaux qui peuvent être par rapport à des vidéos, des photos, de l'art plastique, enfin on essaie de les ouvrir un peu à tout. C'est une discipline où ils sont assez libres. Effectivement, ils sont ici aussi parce qu'ils aiment être dans l'action. Après la 3e, en étant en MFR, souvent on a peur que les élèves soient bloqués et restent en MFR. C'est pas le cas, par exemple on a des élèves qui partent en seconde générale alors qu'ils ont été en MFR, il y en a d'autres qui vont partir en bac pro et d'autres qui vont partir en CAP. Si on peut être un petit élément déclencheur de leur vie et qu'ils puissent se dire je suis allée à la MFR et quand je suis sortie de la MFR ça m'a aidée à m'épanouir, à prendre confiance en moi et à construire mon projet, on a tout réussi.